Je vais être honnête avec vous, hein, je n'osais pas vous annoncer sa présence dans cette émission que nous faisons en direct parce que nous n'étions pas sûrs d'établir une liaison téléphonique simplement avec Sevil Sevimli. Mais vous êtes là? Oui, je vous entends. Eh bien, on est heureux de vous entendre. En tout cas, bonsoir. Et merci d'être là en direct avec nous de Turquie. De quelle ville précisément? Où êtes-vous? En ce moment, je suis à Adana, chez mon grand-père. Et avec qui êtes-vous? Avec qui vivez-vous en ce moment? Qui est à vos côtés? En ce moment, je suis chez mon grand-père. Il habite à Adana ici. J'ai ma mère aussi et mon petit frère qui sont à côté de moi. Voilà, moi personnellement, je vous entends très très mal. Si on pouvait monter le son sur le plateau, ça me permettrait de mieux vous entendre. Donc votre mère est à vos côtés et vous vivez où? Dans une maison? Oui, il y a la maison de mon grand-père à Adana. Je vis chez lui. Voilà, cette histoire nous paraît complètement folle ici. J'ai rappelé, Laetitia l'a fait, que vous aviez manifesté le 1er mai, simplement, et collé une affiche pour demander la gratuité de l'enseignement, et vous avez été arrêté quelques jours plus tard. Quelles raisons vous a-t-on données? Les raisons qu'on m'a données, au départ, quand ils sont arrivés chez moi, ils m'ont dit que, selon eux, je faisais partie d'une organisation d'une extrême gauche. Ensuite, plus tard, quand je suis allée au tribunal, les questions qu'on m'a posées, c'était du genre, est-ce que tu es allé à un concert? Est-ce que tu es allé au 1er mai? Est-ce que tu as affiché une affiche pour l'éducation gratuite? Totalement des choses, mais complètement légales et démocratiques dans tout pays. Et on vous a emprisonné? Exactement, oui. Pendant combien de temps? Pendant exactement 3 mois. Quelles ont été les conditions de votre détention? Les conditions, c'est une prison, on est entre 4 murs, on n'a aucune liberté, la nourriture est très mauvaise, on ne peut rien manger, on est toujours obligé de laisser la lumière ouverte, on n'a pas d'eau chaude quand on veut, on ne peut pas se permettre de voir notre famille quand on veut, on ne peut pas les appeler quand on veut, c'est l'isolement total. Alors Laetitia l'a rappelé, vous êtes allée en Turquie pour suivre le programme Erasmus, hein, pour passer 1 an d'études. Vous êtes étudiante en communication et je dois dire, future consoeur, que vous voulez devenir journaliste. Vous deviez être jugée cette semaine. Le procès a été reporté. Pour quelle raison? Le procès a été reporté au 19 novembre. Les raisons, en fait, d'après ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y avait des photos qui m'ont été montrées. Des photos de moi, selon eux. Ils m'ont demandé si c'était moi ou pas. À chaque fois, je leur répondais que c'était pas moi. Ça sautait aux yeux que c'était pas moi. Il y avait une photo où la fille, elle avait les cheveux courts. Une autre où la fille était complètement très maigre. Une autre, une fille, elle avait les cheveux frisés. Ils prétendent que c'est moi. Je leur répète que c'est pas moi. Je crois qu'ils ne veulent pas me croire. Ils essaient de remplir le dossier tout bêtement. Donc, ils vous accusent, ils vous reprochent plus exactement, d'être proche d'un mouvement d'extrême gauche, séparatiste, et d'avoir manifesté le 1er mai. Mais uniquement avec ce reproche, on met une jeune femme en prison 3 mois et on la menace d'une peine de combien d'années de prison? 32 ans et demi. 32 années de prison. Je vous avoue que ça nous paraît complètement fou ici, vu d'ici. Et j'imagine les conditions dans lesquelles vous êtes là-bas, parce que vous avez été libéré, mais vous n'avez pas le droit de quitter le pays. Exactement, oui. J'ai été libérée des 4 murs, mais aujourd'hui, je suis toujours enfermée dans les frontières. Donc vous êtes en liberté extrêmement surveillée, j'imagine, écoutée très attentivement, et j'imagine que les autorités turques ou policières ou judiciaires turques écoutent notre conversation. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de vous mettre sur écoute, puisqu'on est en direct. Hein. Il suffirait d'écouter simplement cette émission. La preuve, c'est une photo. Que dit votre avocat d'une telle preuve? Mon avocat, lui aussi, il voit très bien que les photos, les filles qui sont montrées sur les photos, c'est pas moi. Il faut juste, en fait, ils essaient juste de remplir le dossier, selon lui aussi, c'est lui aussi qui m'a dit. Ils veulent remplir le dossier, ils n'ont rien entre les mains, ils vont rien trouver. Ils nous font juste attendre comme ça. Ils sont juste là à nous faire du mal. Alors, vous savez que vous êtes soutenu en France par de très nombreux Françaises et Français, et notamment par votre amie d'enfance, d'ailleurs, qui devait fonder un journal. Vous deviez créer un journal toutes les deux. Sinem est avec nous, hein, sur le plateau, donc elle vous a entendu.
Alors, si vous voulez, là, sans téléphone, lui dire un mot. Oui, alors Séville, oui, je leur avais parlé de notre projet, tu sais, de monter un journal une fois que tu serais revenu de Turquie. Oui, oui. Bah, j'oublie pas et j'attends et je commencerai même à préparer ce qu'il faut, essayer de prendre un peu d'avance pour qu'ils ne retardent pas en fait sur notre projet, tout simplement. Donc, vous êtes en contact l'une et l'autre tous les jours, vous vous appelez? Pas tous les jours, non. Non, moi j'évite de l'appeler quand même parce que je sais qu'on est sur écoute et que, surtout avant le procès, je voulais pas aggraver les choses. Je savais qu'il fallait pas l'appeler souvent parce qu'elle peut pas parler de ce qu'elle veut, comme elle veut. Alors, Séville, vous allez être obligé de rester jusqu'au mois de novembre en Turquie. Les autorités françaises vous aident. Nous savons que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a parlé de vous à son collègue turc. Nous savons aussi que le consul de France était présent lors de cette audience qui a été reportée. Comment comptez-vous sortir de ce cauchemar, simplement? Comment je compte sortir de ce cauchemar? Je ne sais pas. J'attends sincèrement parce que je me rends compte vraiment aujourd'hui que le dossier est vide. D'accord, le consul était là pendant le tribunal, pendant le procès. Il y a beaucoup de gens derrière nous. Il y a vraiment beaucoup de gens derrière nous, mais ils n'écouteraient en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne veulent rien écouter. Ils en font qu'à leur tête et je ne comprends pas pourquoi, sincèrement. Alors, j'ai parlé de mobilisation, elle se fait sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Si vous souhaitez soutenir Séville sur les réseaux sociaux, vous pouvez la suivre sur Twitter, elle a son compte. Et puis, vous pouvez également vous rendre sur le site avaz.org. C'est une ONG qui nous a d'ailleurs aidé à rentrer en contact avec vous et avec elle. Ça signifie la voix dans plusieurs langues asiatiques. Et c'est un mouvement citoyen qui existe exclusivement sur le net et qui défend des causes un peu partout dans le monde. Il compte sur les internautes pour faire bouger les choses et notamment pour aider Séville. Voilà, on voulait vous donner cette information en direct et sachez, Séville, qu'on suivra ici dans cette émission votre dossier, tout simplement. Et on espère vous accueillir sur ce plateau de l'émission, ici même, physiquement, quand vous quitterez, nous l'espérons évidemment, la Turquie libre. Merci beaucoup, Séville. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous rend confiante? Le fait déjà que les autorités les laissaient parler déjà? Parce qu'ils auraient pu couper. Hein, Je pense que de toute manière, plus ils essayent d'en avoir dans le dossier, plus ils essayent d'accumuler